Nous sommes mardi 19 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une de ce soir. Au moins 1 300 000 personnes sont dans le besoin d'assistance alimentaire à travers le pays. Ces personnes répertoriées par le Conseil national de sécurité alimentaire seront assistées par les autorités. Les forces armées maliennes ont neutralisé plusieurs terroristes ce lundi 18 mars à travers le pays. Elles ont aussi détruit d'importants matériels de guerre des terroristes. Les détails, ça sera dans cette édition. L'interpellation de Amadou Monzon Koulibaly, chef des Dozo de la zone de Kemassina, a provoqué de l'indignation chez les populations de Kemassina et de Sarou. Elle réclame sa libération pour la sécurité de l'interfleuve. Voilà donc dans le sommaire. Si vous nous rejoignez, le Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires a organisé les 18 et 19 mars 2024 à Bamako un symposium pour partager avec l'opinion publique nationale et les chercheurs venus de l'étranger les résultats des recherches menées par le Centre au cours des 2 dernières années. Des recherches qui ont porté sur diverses pathologies, notamment le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et celui du côlon. Le point avec Bakary MCDB. Le cancer est un problème de santé publique au Mali depuis des années. Selon les dernières données fournies par le Centre de recherche et de formation sur la pathologie moléculaire, seulement à Kati et Bamako, il existe plus de 2000 cas de cancer diagnostiqués par an. Ainsi, parmi les 80% des cas, le diagnostic s'est fait à un stade tardif. Une situation qui rend difficile la prise en charge. Pouvoir prévenir les cancers et prendre en charge les cas de cancer dans ces pays. Donc le projet est à mi-parcours. Nous sommes à 2 ans et demi sur 5 ans de projet. Et déjà, nous avons réalisé 130% des activités prévues. Il s'agit à travers ces symposiums de renforcer la capacité des chercheurs afin de comprendre les problèmes de santé et trouver des approches pour les remédier. Là, il y aura les présentations des résultats des travaux et ces travaux ont porté surtout sur beaucoup de pathologies, notamment le cancer du col, le cancer du sein, mais aussi le cancer du côlon, les microbes qu'on trouve surtout si quelqu'un a le cancer. La problématique du diagnostic du cancer, la problématique de la prévention de la lutte du cancer et aussi la problématique de la prise en charge des médicaments. Parce que pour trouver un médicament, il faut comprendre le mécanisme par lequel cette maladie arrive et quelles sont les implications. Le projet est financé par le gouvernement américain pour renforcer les chercheurs maliens dans le domaine de la recherche sur le cancer afin de pouvoir y former une masse critique de chercheurs et de médecins pour prévenir les cancers. Nous espérons que ce projet va se poursuivre. Même s'il finit, bien sûr, nos chercheurs vont poursuivre avec d'autres financements et faire en sorte qu'on puisse atteindre le maximum de la population malienne. Pour l'instant, les travaux sont concentrés sur Bamako et quelques villes comme Ségou. Nous entendons élargir ces travaux-là à une grande partie du territoire national et atteindre les populations rurales où la prise en charge du cancer est encore quelque chose qui n'est pas à un niveau satisfaisant. Malgré le contexte difficile du pays, le Centre de recherche et de formation sur les pathologies moléculaires a pu obtenir des résultats satisfaisants en matière de recherche sur les cancers. En plus des Maliens, des experts venus d'ailleurs ont pris part à cette rencontre de 2 jours. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de Sunkalo Solidarité initiées par les autorités de la transition, le ministère de la Santé et du Développement social a lancé officiellement les journées de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. La cérémonie s'est tenue ce mardi 19 mars 2024 sur le terrain municipal de Bako-Djikoroni en commune 5 du district de Bamako. Le compte rendu est signé Lassine Diakiti.
Initié par les autorités de la transition pour soutenir la population vulnérable en ces périodes de Ramadan et de Carême, Sungalo Solidarité prévoit plusieurs activités. À travers le ministère de la Santé, des journées de consultation gratuites viennent d'être lancées en commune 5 du district de Bamako. Tout en saluant le choix de sa commune pour le lancement de ces journées, le maire de la commune 5 invite sa population à sortir massivement pour se faire dépister. En cette circonstance, je m'empresse à remercier le gouvernement et ses partenaires de la santé pour l'organisation de ces activités dans notre commune. Sur 2 maladies défiantes demeurent aussi de réelles préoccupations de santé publique. Je lance un appel pressant à la population pour sortir massivement et accepter de se faire dépister. Tout en remerciant la population pour sa résilience, le ministre de la Santé et du Développement social a réitéré l'engagement des autorités à améliorer les conditions de vie de la population. Selon elle, ces journées de dépistage et de consultation gratuites seront très bénéfiques pour la population. Nous avons conscience que cette année, ces moments difficiles du fait de la crise énergétique, des difficultés économiques et du début de la période de grande chaleur. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des populations, surtout les plus âgés et les femmes, afin de fréquenter les établissements de santé pour se rassurer de leur état de santé et de leur capacité ou non d'observer le jeûne. Nous pourrions prévenir des milliers de cas de complications sévères telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux AVC, la cécité, les insuffisances rénales et bien d'autres encore. Nous devons encourager nos familles, nos amis, nos collègues et nos communautés à participer activement au programme de dépistage. En plus des dépistages gratuits, plusieurs autres activités sont en cours dans le cadre des activités de Sungalo Solidarité, notamment des ruptures collectives, les ventes subventionnées, les projets d'électrification des lieux de culte et autres. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le Conseil national de sécurité alimentaire a tenu le jeudi 14 mars 2024 sa 20e session ordinaire au titre de la campagne agricole 2023-2024. En raison de la situation alimentaire difficile, l'État malien promet d'apporter son assistance à plus d'1 300 000 personnes vulnérables à travers le pays. Et la ville de Ménaka, sous embargo des terroristes, est en pole position. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. Le Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kokalamaïga, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la 20e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire. Profitant de cette session, le Conseil national de sécurité alimentaire et ses partenaires ont passé en revue le bilan du plan national de réponse de 2023, apprécié la situation alimentaire et nutritionnelle pour l'année en cours et fait une projection sur le plan national de réponse de 2024. Il ressort de cette session que la situation alimentaire est en phase urgence à Ménaka, en phase crise dans 12 cercles. 25 cercles ainsi que les 6 communes du district de Bamako sont eux en phase minimale. En réponse à cette crise, les autorités de la transition entendent apporter de l'assistance alimentaire de l'ordre de 22 870 à 40 510 tonnes de céréales aux besoins de 1 372 224 de personnes, mais aussi distribuer de façon ponctuelle à plus de 6 000 tonnes de céréales, subventionner plus de 8 723 tonnes de riz, mettre en place des facilités alimentaires dans les 6 communes du district de Bamako et garantir un accès alimentaire ainsi qu'une diversification des modalités de réponse au profit des 600 ménages vulnérables identifiés. Par ailleurs, les membres de la Commission nationale de négociation commerciale ont été conviés ce mardi matin par le ministre de l'Industrie et du Commerce pour faire la restitution de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. La participation du Mali à la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce a permis de réaffirmer la présence de notre pays sur la scène internationale afin de défendre les intérêts. Plus de détails avec Emma Fifamenunao, Zakaria Omar Keïta.
La conférence ministérielle est l'organe de décision suprême de l'OMC. Cette rencontre qui se tient chaque 2 ans est l'occasion de rassembler tous les membres de l'Organisation mondiale du commerce. Les travaux de la 13e conférence ministérielle se sont déroulés du 26 au 29 février 2024 au Centre national des expositions d'Abu Dhabi. La Commission nationale des négociations commerciales a pour mission d'appuyer le gouvernement dans le cadre des négociations commerciales. Le cycle de négociations commerciales en cours est celui de l'agenda de Doha, autrement appelé Programme de développement de Doha. Il a été lancé en novembre 2001 et vise à réformer en profondeur le système commercial multilatéral en ayant en vue de faire du commerce un outil pour la réduction de la pauvreté et de développement. À la tête de la délégation malienne, le ministre de l'Industrie et du Commerce, il s'est prononcé à cette occasion sur l'aide au commerce et la problématique des subventions à l'agriculture, singulièrement le coton. Notre rencontre d'aujourd'hui marquera sans nul doute un nouveau départ dans les travaux de la Commission nationale des négociations commerciales, selon les instructions données par la hiérarchie, c'est-à-dire par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il s'agira de tenir dorénavant régulièrement les réunions de la Commission, conformément aux dispositions du décret 2017-012 PMRM du 19 janvier 2017, décret qui crée notre commission. Pour rappel, les sujets de négociation à l'occasion de la CM13 étaient basés sur l'agriculture, le commerce, l'inclusion et le développement durable, les subventions aux pêcheurs, le commerce électronique et bien d'autres. La journée du 18 mars 2024 a été très mouvementée pour les forces armées maliennes. Elles ont neutralisé plusieurs terroristes à travers le pays. Et ce succès des FAMA est le fruit de plusieurs opérations militaires à travers le pays. Gabriel Keïta nous en parle. Selon l'état-major général des armées, ce lundi 18 mars 2024 à 16h55, 3 tirs de roquettes ont visé la zone aéroportuaire de Tombouctou sans faire de dégâts. Les mesures de sûreté ont été activées et la situation est sous contrôle. Les forces de défense et de sécurité ont immédiatement engagé des poursuites. Les terroristes auteurs des tirs ainsi que leurs complices ont été neutralisés et une importante cachette logistique servant à la fois de dépôt de carburant et de parc de véhicules pour le soutien des activités terroristes ont été détruites à Zuera, cercle de Gundama, à 90 km à l'ouest. En reconnaissance offensive, dans le Baoulé, on repéré un groupe terroriste qui tentait d'organiser un barrage et une attaque aux abords sud de Tongi, dans le secteur de Gomitra. Les unités terrestres, en coordination avec les vecteurs aériens, ont détruit le barrage et neutralisé plusieurs terroristes. Du matériel roulant, de guerre et même des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés ont été également récupérés. Toujours ce lundi 18 mars 2024, rapporte l'état-major général, une patrouille FAMA à reconnaissance offensive a détruit une base terrestre dans la forêt de Nyaba, région du Douanza. Là également, plusieurs terroristes ont été neutralisés et d'importants matériels de guerre récupérés. Les populations de Kémassina et de Saro, dans l'interfleuve, ont manifesté leur indignation suite à l'interpellation du chef des Donzo de la zone de Kémassina, Amadou Bonzon Koulibaly. Des sources rapportent que cette interpellation a été faite par les forces armées maliennes et des sécurités suite à plusieurs plaintes contre le concerné. Amadou Diarra. Les populations de plusieurs localités du cercle de Massina ont manifesté leur mécontentement face à l'arrestation du chef de Donzo de la localité, Amadou Yanson Koulibaly. Des sources locales affirment qu'il aurait été interpellé par des militaires pour une destination inconnue. Selon les manifestants, cet homme et ses éléments sont considérés comme les protecteurs de plusieurs localités dans le cercle de Massina et d'autres localités de l'interfleuve. Les interventions de Amadou Yanson Koulibaly et ses Donso ont permis à plusieurs villages de la zone de Saro de faire leurs récoltes et de libérer des routes coupées par les terroristes. Les manifestants interpellent le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a s'impliqué personnellement pour la libération de cet homme. Il faut noter
que les interpellations opérées par les forces de défense et de sécurité interviennent sur des bases de renseignement et dans le cadre des enquêtes. Et selon certaines sources, l'interpellation du chef des Donso de la zone de Kémassina serait dans le cadre d'une enquête qui fait suite à plusieurs plaintes contre l'homme et ses éléments. Et par ailleurs, le procès de dissolution engagé par le contentieux général de l'État contre le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI en instance devant le tribunal de la commune 1 du district de Bamako a une fois de plus été renvoyé au 8 avril 2024. Le report de l'audience du 18 mars 2024 est la 4e fois que ce procès est reporté. Selon l'un des avocats de la défense, c'est le contentieux de l'État qui a demandé le report pour examiner les conclusions de la défense. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir en vous présentant cette œuvre. Il s'agit de la Tarika Tidjania. Il s'agit de la Tarika Tidjania de Moussa Bala Djara. Cette œuvre, cet ouvrage contient tout ce qu'il faut savoir sur la Tidjania et sur la vie de Cheikh Ahmed Tidjani. Vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies de Bamako. Bonsoir et à très vite.